Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des crypto-monnaies avec donc l'analyse du Bitcoin tout de suite. Donc on est en hebdomadaire, weekly, on n'a pas eu une très bonne semaine ici, hein, vous voyez. Hop, je zoome. Mais c'était attendu, hein. Bon, on n'a pas clôturé en dessous de cette zone, ce carré vert que j'avais indiqué la semaine dernière, donc c'est très bien. On reste au-dessus, et je dirais même, alors je vais descendre en time frame, en intervalle de temps, en daily, et donc on est en train de tester ce support oblique. On a bien rebondi dessus. Je vais le mettre en 4 heures exceptionnellement, d'habitude je descends pas aussi bas, mais voilà, vous allez bien vous en apercevoir, vous en rendre compte. Donc on est vraiment sur ce support oblique, c'est très bien, on est en train de dessiner un triangle chartiste, donc c'est très bien, tant qu'on clôture pas en dessous, et ensuite, eh bien, il faut que les autres supports tiennent, et je vous dis, le dernier support pour dessiner une belle épaule-tête, épaule inversée. Le dernier support étant ici autour des dans les 18 500, voilà, pour dessiner une belle épaule-tête, épaule inversée, et puis aller chercher beaucoup plus haut. Mais toujours est-il que là, on est allé chercher donc le support oblique, et voilà, rien ne nous empêche de rêver à un rebond du marché. Donc je le remets en 4 heures. Vous voyez, donc ça va se décider avant la fin de semaine. Hein. Là, on est sur voilà, jusqu'à vendredi, samedi, et là, on va voir ce que ça va donner si les boules vont pouvoir reprendre le contrôle du marché, ou si c'est les ours, les bears qui vont pousser le Bitcoin en dessous de ce support oblique et aller chercher donc le premier support à 21 000, autour des 21 400, et éventuellement retester, enfin, vous connaissez maintenant, hein, on casse, on rebondit sur le premier support suivant et on vient retester dans une grande probabilité, on a une grande probabilité de chance de revenir tester le breakdown, breakout vers le bas. Voilà. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Ensuite je vais vous remettre en weekly, tac, et on va regarder, on va prendre un peu plus de hauteur sur ce qui se passe. Je vais essayer de vous mettre les deux halvings, voilà. On va effacer tout ça, hop, voilà. Donc on a la précédente bulle spéculative, hein, de 2017, début 2018, celle qu'on a connue très récemment avec 2020-2021, voilà, et on va le mettre en logarithmique. Hein. Le logarithmique, vous vous souvenez, vous voyez, là, ça, on a l'impression que c'est tout petit, mais à l'époque, c'était une sacrée envolée, et là, par rapport à la dernière bulle spéculative, c'est devenu minuscule, et donc l'analyse de courbe logarithmique ne prend en considération que les pourcentages d'évolution donc de l'actif, et non la valeur absolue du prix. Donc vous voyez, c'est tassé, hein, c'est-à-dire que bon, pour passer de 3176 à 5000, eh bien il y a besoin de... Voilà, ça prend autant de place que pour passer de 15 000 à 25 000. Donc c'est pour pouvoir analyser une courbe où il y a des grosses différences, une grosse volatilité. Ça permet de relativiser un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous voyez, la grosse montée de l'époque en 2017 correspond à peu près à la grosse montée donc de 2021. Donc ça permet de pouvoir analyser plus facilement une courbe dans le temps avec cette volatilité là. Et donc je vais remettre les dessins. Donc on a les deux halvings, vous voyez, et donc un an avant le précédent halving, ici, donc mai donc 2019, on était quasiment au même niveau que lors du halving, donc un an avant, on était quasiment au même prix que lorsqu'il y a eu le halving. Et donc ce qui veut dire, là on s'approche des 1 an concernant le halving, et puisque le halving est prévu pour début avril, et donc là on est en début mars, donc il faut attendre encore un mois, mais on s'en rapproche du 1 an avant halving, et donc ça voudrait dire que il est possible, je dis pas que ça va arriver, pas du tout, mais on s'aperçoit quand même que c'est flagrant là. Alors il y a eu le Covid ici, mais il est fort probable que sans le Covid, on soit resté dans cette zone-là. Hein. Toute cette zone-là aurait été gommée, puisque bon, le Covid c'était quand même quelque chose d'imprévisible, et on aurait traîné ici pour ensuite faire un breakout. Hein. Donc c'est tout à fait probable. Et donc l'idée c'est peut-être que le marché va ranger ici jusqu'au moment du halving pour ensuite connaître une nouvelle ascension. Alors, c'est si on transpose ce qui s'est passé dans le passé pour que ça se répète. Voilà. Donc c'est au niveau du Bitcoin.
Et donc ça voudrait dire que toute cette période-là où on a eu la capitulation ici, ça a duré donc de novembre 2018 jusqu'à mars 2019, donc ça a duré à peu près 5 mois. Et là, on a eu, soi-disant, la capitulation, peut-être, je dis bien peut-être parce que ça rien n'est terminé, mais ça a été beaucoup plus court. On l'a eu entre novembre et début janvier, donc c'est quand même assez court. Je suis pas sûr que ce genre de choses suffisent pour faire un reversement de tendance. Et donc j'espère qu'on n'est pas uniquement dans cette phase-là. La phase, donc, le rebond suite à la descente, comme ça, à peu près la même descente. Et donc le rebond ici, et ensuite on va revenir ranger ici pour ensuite connaître la vraie capitulation et donc la descente du Bitcoin dans les 10 000 et ensuite donc le rebond vers le retournement de tendance pour au niveau du halving. Oui. Donc ça, l'avenir nous le dira, mais c'était aussi pour vous montrer un petit peu comment ça se passait en logarithmique et c'est très intéressant comme analyse de courbe. Il y a beaucoup de traders qui utilisent le logarithmique en crypto plutôt que le classique, c'est-à-dire non logarithmique. Voilà, alors je remets tout ça. Et on va basculer sur les dominances qui vont refléter donc ce qui s'est passé. Évidemment, chute du Bitcoin, vous savez maintenant, et bien hausse de la dominance de l'USDT. Je le mets en daily, hop, voilà. Alors, c'est très simple, vous voyez, on est venu rechercher le dernier, on va dire, plus haut du rebond. Donc, hop, c'est très clair. Il y a vraiment beaucoup de traders, le marché vraiment suit ses dominances de près quand même, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Alors c'est une zone, hein. Je tire un trait, mais c'est souvent une zone qu'il faut prendre quand même avec de la marge, parce que ça peut pas être aussi simple que ça de faire un trait, mais c'est plus lisible pour nous que de faire un rectangle. Mais vous voyez que là, en gros, c'est une zone entre 7,25 et 7,35 de dominance de l'USDT. Eh bien, c'est une belle résistance. J'espère qu'elle va tenir pour l'ensemble du marché. Et donc, vous voyez, on est en train de constituer exactement le triangle inverse du Bitcoin. C'est logique, hein, puisque c'est l'inverse de la dominance de l'USDT et l'inverse du prix de la courbe du prix du Bitcoin. Et voilà, donc là aussi, on fait un triangle. L'avantage, c'est qu'on est sur un triangle qui suit donc une correction de la dominance de l'USDT, et donc on peut espérer avoir une continuation de tendance et donc enfin breaker vers le bas ce support oblique et aller chercher les 5,35%, ce qui serait magnifique pour le marché. La dominance du Bitcoin est très calme, vous allez voir. Voilà, on est ici en plein milieu du range. Donc vraiment, c'est la fin de ces deux triangles, le triangle du Bitcoin qui sera en corrélation avec le triangle de la dominance du USDT, qui va nous dire où est-ce que la dominance du Bitcoin va aller. Soit aller rechercher le bas du range, soit aller chercher le haut du range. Tout simplement, là on est en plein milieu. Vous vous souvenez, on avait breaké, voilà, on a fait un breakout, mais on vient retester ici. Mais sinon, rien de très incroyable sur la dominance du Bitcoin, c'est très bien. L'idéal, ce serait éventuellement que ça profite aux alts en ayant le Bitcoin, la dominance qui baisse. Mais bien sûr, il ne faut pas que le prix du Bitcoin baisse. Donc si ça se produit, on aura une très belle alt season. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si la dominance du Bitcoin va chercher le haut du range, mais en baissant en termes de prix, eh bien on aura une très mauvaise saison pour les alts. Et donc vous allez voir au niveau de la dominance des alts, ça se ressent. On est là, à aller rechercher le plus bas qui avait été ici, on y est. Là on avait traîné un peu dessus pour le breaker et on est revenu le chercher et le reprendre. Là on reteste pour voir si c'est résistant, si c'est support plutôt, si c'est support à ce niveau-là. Alors j'avais mis la ligne jaune, mais comme je l'ai dit auparavant, ça peut être un rectangle, hein, ça peut être une zone. Donc cette zone-là, vous voyez, où on est venu souvent buter, que ce soit en termes de résistance ou en termes de support, plusieurs fois. Donc c'est vraiment cette zone-là des 11, on va dire entre 10 et 12% pour être large, où là on est un peu dans l'attente de voir ce que... c'est toujours pareil, c'est le triangle. Ce fameux triangle du prix du Bitcoin qui va déterminer où le marché va aller et si on peut avoir une belle alt season. Et ensuite, si c'est pas le cas, eh bien les dominances des alts ira chercher le plus bas à 8%. Et ensuite, si ça casse, c'est encore pire pour les alts. Et on suivrait donc là la logique où on n'a pas connu la capitulation et la capitulation est devant nous. Si la capitulation est derrière nous, eh bien on aura connu le plus bas au niveau de la dominance des alts à ce niveau-là, au niveau des 9,25%. Et on pourra espérer aller chercher beaucoup plus haut. Ici, l'objectif, qui était... là, je vais
je vais le mettre là, mais toujours est-il que c'est toujours le même, d'ailleurs ça correspondrait eh bien, à la résistance long terme sur la dominance des alts. Je le mets en weekly, désolé. Voilà, il commence à y avoir beaucoup de choses, j'ai un peu... Voilà, ça, je vais un peu effacer. Et oui, donc c'est la dominance, c'est la résistance long terme de la dominance des alts hein, qui correspond exactement à l'objectif qu'on s'était fixé lorsque on a fait, vous vous souvenez, c'était la tasse et lance, où voilà, c'est l'objectif. Pour les alts c'est bon. Total market cap. Alors total market cap, on n'a pas dû bouger beaucoup en daily. Hop, voilà. Bon bah on a corrigé bien sûr puisque le Bitcoin a chuté, mais on est toujours, on n'a pas d'alerte. Ça correspond un petit peu à, vous voyez, hein, au même support que pour le Bitcoin, ce qui est logique aussi. Hein. Mais voilà. Donc là rien de sur le total market cap. On est par contre repassé en dessous des 1000 milliards. Donc bon, ça peut être une barre psychologique qui a été cassée par le bas, ça c'est à interpréter avec des pincettes, mais ça peut toujours être un moment important, le 1000 milliards là, c'est dans le passé, à l'époque, ici là, ça avait été vraiment vraiment, comment on dit ça en français, mais un milestone, c'est vraiment voilà, dans le monde des cryptos, ça a été vraiment un moment important, de passer les 1000 milliards. Et d'ailleurs, on a eu vraiment une résistance à cette époque-là, autour du 1000 milliards. Voilà. Ça a créé vraiment, ouais, non, bah, on est arrivé à des chiffres où on doit s'assurer que ce soit bien solide. Et donc là, on l'avait cassé. Et ici aussi, là, vous voyez, on est en train de traîner autour de ce montant-là. Bon, espérons que l'aspect psychologique fasse son chemin et puisse vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Et voilà, le plus haut étant à peu près les 3000 milliards. Je vous souhaite une bonne semaine. Ça va bouger vu que le triangle est en train d'arriver à maturation et donc on va s'accrocher nos ceintures. On a nos stop loss qui sont là, nos prix d'entrée qui n'ont pas tous été touchés. Donc voilà, on va suivre avec intérêt le marché. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de signaux cette semaine. On va voir ce qu'on a en magasin ou comment ça évolue. Et par contre, si vraiment on voit que le triangle part vers le haut et les dominants aussi, alors là, on va un petit peu plus se lâcher. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. À lundi prochain.